Rebonjour, alors aujourd'hui je vais essayer de vous présenter l'application Amazfit pour notre montre Amazfit Stratos 3. Donc l'application en elle-même, on la retrouve ici, c'est Amazfit, que vous pouvez télécharger à la fois sur le store Google ou sur le store Apple, bien évidemment. À noter que à chaque fois qu'on lance l'application, il va venir se synchroniser avec la montre. Et je vais essayer de vous présenter un petit peu tout ce qu'on va retrouver dans l'application. Alors, sur l'écran d'accueil général, ici, on va retrouver donc le nombre de pas qu'on a fait durant la journée avec la montre. On va également retrouver les données de sommeil. Alors, c'est des informations, je vous avoue que j'utilise pas forcément parce que j'ai pas toujours l'utilité. Malgré tout, j'ai pu la tester à quelques reprises précédemment et j'ai trouvé que c'était quand même relativement bien fichu. Alors ici, on va pas forcément... Voilà, là je l'avais utilisé plusieurs jours d'affilée. Donc vous pouvez retrouver le sommeil léger qu'on va retrouver ici en bleu clair et le sommeil profond qu'on va retrouver ici en bleu un peu plus foncé. Donc ça, c'est vrai que si vous portez votre montre également la nuit, ça peut être pas mal pour analyser votre sommeil. Maintenant, je vous dis, moi je l'utilise pas forcément, donc j'ai pas de données récentes. La fréquence cardiaque, donc là actuellement, il se base sur rien du tout puisque je ne la porte pas. Mais si je la portais, il pourrait me donner les données relatives à la fréquence cardiaque. Et le poids ici, alors c'est un poids que j'ai défini lors du paramétrage de l'application que je pourrais éventuellement aller modifier ici. Mais ça, je n'y touche pas pour l'instant puisque c'est pas forcément des données qui m'intéressent. Moi, j'utilise la montre pour courir et pas forcément pour surveiller mon alimentation. Maintenant, on peut voir les évolutions éventuellement qu'on pourrait avoir si on suivait ce statut. Ici, on va retrouver donc, en plus, donc je vous rappelle, hop, comment j'ai fait, voir plus de statuts. Ici, il nous indique différentes statistiques comme le VO2 max, le chargement de l'entraînement, et éventuellement, on pourrait lui paramétrer nos chaussures de course, et ainsi, il pourrait nous indiquer quand devoir les changer. Bon, ça, on retrouve un petit peu le même type de données sur Strava, éventuellement, pour ceux qui l'utilisent. Et on peut également pratiquer un ECG si vous portez la montre pour qu'il fasse donc un ECG, un électrocardiogramme, tout simplement. J'ai des petits soucis de mise au point au niveau de la vidéo. Hop. Éventuellement, on peut avoir un récapitulatif ici des différents entraînements qu'on a pu effectuer et des calories brûlées. Voilà, je reviens en arrière. Ici, on voit l'activité que j'ai effectuée aujourd'hui, donc une course à l'extérieur que je me suis amusé justement à faire avec la Stratos, mais également avec une Phoenix 5 et une Ambit Sunto 3. Et alors, les relevés sont particulièrement intéressants puisque d'une montre à l'autre, on n'a jamais les mêmes indicateurs. Donc ça fera l'objet d'une autre vidéo. En tous les cas, moi j'ai pris comme montre de référence la Stratos et avec celle-ci j'ai fait précisément 10 km ce matin. Je pourrais très bien m'amuser à ici l'exporter ou voilà, mais ça je n'en ai pas besoin. Donc j'ai accès à tous les rapports ici avec le rythme bien évidemment, la vitesse, kilomètre par kilomètre, la fréquence cardiaque, l'altitude, les montées, les descentes, la cadence, la foulée, l'état physique et l'effet d'entraînement. Bon, là-dessus, rien de particulier. J'ai accès évidemment à l'intégralité de mes courses effectuées avec la montre. Si je veux retrouver l'historique, alors je vous avoue,
moi de mon côté, j'utilise comme application de référence Strava, donc j'utilise pas forcément celle-ci, mais elle fait le travail également. Et ici, les jours consécutifs sur lesquels j'ai effectué des entraînements. L'application peut également servir de GPS comme la montre, où on pourrait très bien dire ce qu'on est en train d'effectuer comme sortie. Est-ce que c'est une course? Est-ce qu'on fait une sortie vélo? Etc. etc. Et je peux également rajouter d'autres objets tels que des montres ou des bracelets de la marque Amazfit depuis l'application. Voilà. Là-dessus, rien de spécial. Alors, à chaque fois, je ne sais pas si vous voyez bien, mais dès qu'on retourne ici sur l'application, il essaye, sur l'écran principal, il essaye de synchroniser les données avec la montre. Donc ça, c'est plutôt pratique. Alors ensuite, en bas, qu'est-ce qu'on va retrouver? On va retrouver ici les amis. Ça tombe bien, j'en ai pas, mais je pourrais très bien en ajouter justement en scannant un QR code ou en affichant le mien. Ici, qu'est-ce qu'on a? J'ai même pas été voir. Voilà, je peux scanner un QR code, je peux voir mon QR code, ajouter des amis via leur ID ou inviter des amis. Alors, voilà, à la limite, si vous voulez m'ajouter dans vos amis, si vous vous ennuyez, eh bien c'est bien simple, il vous suffira ici de scanner le petit QR code, tout simplement. Donc je vous le laisse à l'écran si vous voulez le scanner et on sera amis, c'est magnifique. Ensuite, la dernière fonction, c'est ici profil. Alors ça c'est pas mal parce que c'est ici qu'on va retrouver le paramétrage ou les paramétrages de tout ce qu'on va pouvoir faire au niveau de la montre. Alors ici, si je sélectionne mon Amazfit, je vois effectivement que j'ai 95% de batterie. Alors à noter là aussi que j'ai fait un 10 km ce matin, la batterie était à 100%. J'ai regardé avant de faire la vidéo, j'étais à 96. Voilà, là je suis à 95 au niveau de la montre. Voilà, donc on est cohérent. Au niveau de la version de la ROM, parce que ça peut intéresser pas mal de monde, on est fin janvier, je suis sur la 4.2.4.0 et en termes de stockage, on voit que j'ai encore pas mal de stockage de dispo. Hop, attendez, l'application c'est fermé, je la remets. Hop, voilà. Mais c'est vrai que j'utilise pas, j'écoute pas de musique forcément, donc j'ai de la place. Je peux ici changer les cadrans de montre éventuellement. Alors moi je vous avoue que j'ai mis le Quiet Time qui est ici puisque j'apprécie le fait qu'on retrouve toutes les informations sur cet écran là. Alors je peux m'amuser à mettre le Racing Track et puis on va voir que si je retourne hop, sur l'écran principal, et bien hop, le fond d'écran tout simplement est venu changer. Donc je vais remettre mon Quiet Time qui est ici. Donc ça se fait assez facilement, vous voyez, hop, et il est déjà revenu à l'ancien cadran. Si vous voulez mettre la photo de votre tatinadette sur votre montre, eh bien c'est simple, tout simplement, vous pouvez venir ici, prendre une photo ou la sélectionner depuis la galerie, ce qui aura pour effet de la mettre sur la montre. Alors je le fais pas forcément puisque j'ai pas de tati à mettre en fond d'écran, ni de chien, ni de chat, rien du tout. Donc je passe à la suite. Hop, je reviens en arrière. Ici, paramètres des applications, donc c'est les petits widgets qui sont utilisés ici sur la montre et que je vais pouvoir éventuellement utiliser. Alors, je ne sais pas si on va les voir. Donc l'altitude et ici normalement, voilà. Donc on a la météo et on peut retrouver éventuellement le gestionnaire de fichiers. On verra. Donc ça, je vous expliquerai aussi en détail quand on parlera de la montre. Les activités, etc., etc. Voici tous les widgets qu'on peut ajouter au niveau de la montre. Alors, ceux que j'ai sélectionnés, qu'on retrouve ici, tels que la fréquence cardiaque, les activités, météo, etc., etc., ce que je vous montrais sur la montre il y a quelques secondes, eh bien, vous pouvez en rajouter, c'est pas figé, vous pouvez ajouter ici le sommeil, vous pouvez ajouter une alarme, chronomètre, minuteur, boussole, localisation de l'appareil ou musique. C'est des choses que j'utilise pas, mais qui sont tout à fait possibles d'être ajoutées simplement
là-dessus. Si ça vous intéresse, je vous montrerai en détail comment faire, mais c'est pas forcément nécessaire dans l'immédiat. Ici, les paramètres de notification au niveau de la montre. Moi, j'ai choisi de pas forcément lier tout l'ensemble, donc il n'y a que les appels qui sont transférés, enfin qui sont notifiés en tous les cas, sur la montre. Ici, je peux éventuellement mettre à jour la ROM de la montre, mais celle-ci est à jour, donc pour l'instant, tout va bien. Et je peux faire ici des tests de notification, alors chose que j'ai jamais faite. Notification de batterie faible, voilà. Là, je sais pas si on voit, mais il me dit que la batterie est faible, ce qui n'est pas vrai. On va avoir un appel entrant. Voilà, commence à vibrer. Notification, voilà. Donc typiquement, quand vous prenez un appel, elle s'affole, voilà. Tel que quand vous avez un appel, ça s'affiche de cette manière-là. Donc je reviens en arrière, pas tellement intéressant. Hop. Voilà, un petit peu tout ce qui est possible de faire avec la montre. Alors par contre, je ne sais plus où c'était, mais il y avait quelque chose que je voulais vous montrer. Alors voilà, c'est ça. Donc il y a aussi quelque chose qui est intéressant, alors que je vais vous montrer ici brièvement sur la montre. Si par exemple vous décidez d'aller courir, ce que je vous souhaite bien sûr, alors je sais qu'il ne va pas prendre le GPS, donc qu'est-ce qu'il me fait? Ok, alors je sais pas, il ne l'a jamais fait ça. Ici, bon, il ne va pas trouver le GPS, je suis à l'intérieur, c'est ce que je vous avais dit. Donc ici, par défaut, sur l'écran de la montre, j'ai l'heure qu'on a toujours, la durée de l'activité, la vitesse, la distance et l'altitude. Ça, c'est des données que vous pouvez tout à fait paramétrer dans ici, paramètres de données de sport en temps réel. Et donc, vous sélectionnez l'activité, donc ici, course en extérieur, et puis, tout simplement, vous venez cocher ou décocher ce que vous voulez afficher ou pas. Et puis après, si vous voulez que le gain d'altitude qui est ici, par exemple, soit positionné à la place de la vitesse, moi, que j'ai mis ici, bah, tout simplement, vous venez le remonter et il va prendre par défaut les 4 premiers qui sont indiqués ici dans votre écran d'affichage. Donc ça, c'est quand même assez pratique et je vous avoue que c'est vraiment bien fichu, surtout par rapport à la Phoenix, c'est assez simple d'utilisation. Je peux également m'amuser, donc ça je vous montrerai au cours d'une prochaine vidéo, parce que c'est quand même quelque chose qui peut être un peu plus long à expliquer, comment faire des entraînements par intervalle et les ajouter sur la montre. Voilà, donc j'ai fait un rapide coup d'œil, un rapide tour au niveau des fonctions de l'application sur Amazfit. Alors moi je vous avoue que je l'utilise sur un téléphone qui est un Xiaomi 9 me semble-t-il, Pro, 9T Pro pardon, et voilà, donc là-dessus j'ai jamais eu aucun souci de test avec, enfin de transfert avec la montre. Je vous avoue que j'ai jamais eu aucun souci, ça s'est toujours extrêmement bien passé pour le moment. Même lorsqu'il y a des mises à jour, il le signale tout de suite. Dès que vous ouvrez l'application, vous avez une petite pop-up qui apparaît en bas signalant qu'il y a une mise à jour. Il vous demande de la faire. Et puis, si vous faites OK, vous devrez paramétrer la montre ici sur le Wi-Fi. Et pour cela paramétrer, il vous demandera ici de rentrer le code de votre borne Wi-Fi. Et puis, tout simplement, la montre va se mettre à jour, redémarrer. Et elle sera à jour. Il n'y en a vraiment que pour quelques secondes. Voilà, je vous laisse pour cette vidéo et on va se retrouver très vite parce que je me suis amusé pour vous à faire des comparatifs, donc comme je vous le disais, entre plusieurs montres, notamment celle-ci, la Phoenix et également la Suunto Ambit 3. Donc on verra quand même que dans toutes ces montres, il n'y en a aucune dont les données sont parfaites. Celle-ci, mais également les autres, ce sera pour une prochaine vidéo. Merci beaucoup, à bientôt.